Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « Croyez-vous cela ?» Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, versets 25 à 26. Si, dans un sondage, nous demandions lequel des miracles de la Bible est le plus impressionnant, la résurrection de Lazare occuperait certainement la première place. Certes, la traversée de la mer Rouge et la multiplication des pains sont aussi des miracles impressionnants. Mais ressusciter un mort de 4 jours, en plus d'être impressionnant, dirions-nous aussi que c'est un miracle significatif? Parce que c'est une chose qu'un fait cause étonnement ou admiration, c'en est une autre qu'il soit important aujourd'hui. Quelle importance peut avoir pour une personne du XXIe siècle le fait que Lazare ait été ressuscité dans un petit village appelé Béthanie il y a 2000 ans? La réponse se trouve dans un autre verset d'aujourd'hui et dans les faits précédents. En particulier dans les paroles de Marthe et Marie adressées à Jésus quand il arriva finalement à Béthanie après un retard de 4 jours. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jean 11, verset 21. En présence du Christ, bien sûr, Lazare ne serait pas mort. Mais pourquoi alors Jésus tarda-t-il s'il pouvait encore le sauver? Il tarda parce que la maladie de Lazare serait pour la gloire de Dieu, verset 4. C'est pourquoi, au lieu de se hâter de le guérir, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il était, verset 6. Et pourquoi, après la mort de Lazare, le Seigneur déclara « Pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. » Verset 15. Saisissez-vous? Pour vous, je me réjouis, pour que vous croyiez. Le retard avait un but. Bien que la mort de leur frère fût une dure épreuve pour la foi de Marie et de Marthe, Jésus savait que pour elle, pour Lazare, pour lui-même et pour ses disciples, une victoire allait être remportée. Victoire qui, en outre, donnerait aux prêtres des preuves qu'il était vraiment la résurrection et la vie. Ce que nous disons, c'est qu'en ressuscitant Lazare, Jésus nous a donné un gage de la résurrection de tous les justes, l'assurance qu'il est l'auteur de la vie et que quiconque croit en lui vivra quand même il serait mort. Est-ce que cela est important aujourd'hui? Bien sûr que oui, car quand Jésus a dit « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort », il pensait aussi à vous et à moi. Croyez-vous cela? Prions. Seigneur Jésus, je crois que tu es la résurrection et la vie et que, par la puissance de ta parole, je ne mourrai pas éternellement. Seigneur, que puis-je dire pour te remercier? Je n'ai pas de mots. En ton nom, Amen.